Bienvenue sur Élixir de Confiance, le podcast qui redonne le pouvoir aux femmes en vous aidant à reprendre confiance en vous pour enfin vous épanouir pleinement dans votre vie et dans vos relations. Je suis Jessica et ma mission est d'aider chaque femme à s'aimer et trouver la clé du bonheur en elle pour pouvoir créer des relations plus saines et plus sereines sans s'oublier. Pensez également à vous abonner et si l'épisode vous a plu, à mettre un 5 étoiles. Je vous souhaite une très belle écoute. Hello mes élixirs, je reviens vers vous avec une nouvelle incroyable. Je lance un tout nouvel accompagnement. Enfin, il n'est pas nouveau dans le sens où je l'ai déjà testé de manière individuelle avec mes clientes. Mais là, j'ai décidé de le transformer en créant en fait un accompagnement de groupe. Parce que je me dis que ensemble, on peut tellement aller plus loin. Ensemble, on est tellement plus fortes en fait. Imaginez regrouper, environ, et puis je pense que ça peut sans doute évoluer avec le temps, mais là, a priori, j'ai envie de créer des petits groupes de femmes pour créer un maximum de proximité et de pouvoir échanger, de pouvoir se booster, de pouvoir se soutenir les unes les autres et je pense que ça va être juste dingue en fait comme accompagnement parce que vous allez pouvoir apporter aussi votre plus-value, pouvoir vous nourrir de l'expérience d'autres femmes et peut-être aussi à travers les autres, comme un effet miroir, mieux vous connaître, mieux vous comprendre. Et je pense vraiment que ça va être juste dinguissime. Donc ce programme que je vous propose, il a déjà été testé, il a fait ses preuves, j'en suis ultra fière et je veux le faire passer à un autre niveau, je veux pouvoir aussi aider encore plus de monde. Et puis, rajouter une dimension supplémentaire, un petit peu de solidarité, d'entraide entre femmes et de partage d'expérience, ça va être fou. Du coup, cet épisode de podcast, il a pour objectif de vous expliquer concrètement qu'est-ce que j'ai à vous proposer pour embellir vos relations, pour que enfin vous soyez enfin fiers de la femme que vous êtes et que vous retrouviez pleinement confiance en vous pour, de 1, être bien dans votre peau, être en paix avec vous-même. C'est vraiment la base pour moi. On vient sur Terre pour être heureuse, pour sentir bien avec soi. Et deuxième chose, pour être heureuse dans vos relations amoureuses. Donc l'objectif de mon programme, c'est quoi ? C'est de te replacer au centre de ta vie, de faire de toi une priorité et en fait de te sentir tellement bien dans ta peau, tellement puissant, tellement fort, tellement accompli que tu vas attirer obligatoirement à toi une personne bonne, un homme que en fait tes copines vont t'envier, qu'elles vont se dire mais waouh, mais moi je veux le même. Donc si tu as énormément souffert en amour jusqu'à présent, que tu as tendance à être dans tes relations toxiques, à partir du moment où tu rentres dans le programme, tout ça c'est terminé. Objectif, être heureuse dans sa peau et dans sa vie de femme et dans ses relations amoureuses. Alors, je vais t'énumérer pas mal de faits et tu vas me dire un petit peu si tu te reconnais. Comme ça, au moins, si tu te reconnais pas du tout, tu sais que tu peux quitter cet épisode de podcast, ça va pas grandement t'intéresser. Et si tu te reconnais, au moins tu peux poursuivre. Alors, tu as tendance à accepter que des miettes. C'est-à-dire que le mec, il te dit qu'il veut pas s'engager, il donne pas, vraiment pas grand-chose. Et toi, du coup, tu te dis que c'est quand même mieux que rien. Au moins, t'as un petit peu d'affection, un petit peu... on peut même pas appeler ça de l'amour, parce que si le mec il veut pas s'engager, il ne t'aime pas. Mais voilà, et en tout cas, il te donne une sensation d'être aimé sur l'instant T, parce que le mec, il donne son max quand même. Il te fait kiffer sur le moment, et puis une fois qu'il est plus là, il y a vraiment plus personne. Mais voilà, en tout cas... il te donne quand même un petit peu, il t'alimente, tu vois. Dès qu'il sent en plus que tu te casses, hop, il t'en donne un petit peu plus, histoire que tu restes quand même là, parce que il apprécie tout de même
voilà, ce que tu lui donnes, donc très souvent des relations sexuelles, hein, on va pas non plus se le cacher, et voilà, mais le mec, il veut pas s'engager. Et toi, du coup, voilà. Ça se trouve, le mec, il est en couple, et donc, du coup, il a quelques instants à t'accorder de temps à autre, donc ça, tu l'acceptes. Tu peux aussi avoir tendance à accepter voilà, le fait qu'il veuille tout simplement pas s'engager, qu'il veut rien de sérieux, hein. Ça c'est le grand truc des mecs. Non, non, mais moi je veux rien de sérieux, c'est pas le moment pour moi. Alors là, entre nous, parce que j'ai du mal à m'en empêcher de le dire, mais c'est pas que le mec, il ne veut pas actuellement de relations sérieuses, c'est que il n'en veut pas avec toi. Je sais, ça fait mal, je sais que c'est blessant, mais moi j'ai pas envie que tu perdes ton temps avec ce type de mec-là qui n'ose pas être franc avec toi. Mais concrètement, s'il voyait en toi la femme de sa vie, tu penses qu'il te laisserait aller dans les bras de quelqu'un d'autre? Enfin, non, il ferait tout pour te garder. Quand tu penses que cette personne-là, elle est faite pour toi, tu vas pas la laisser s'échapper. Donc voilà, on arrête de se trouver des excuses, de raconter je ne sais quoi à son cerveau. Bon bref, parce que là je passe en mode coaching alors que c'est pas du tout le but de l'appel. Bon bref, donc voilà. Si tu acceptes que des miettes, si tu as tendance à accepter l'inacceptable, c'est-à-dire que le mec il te traite hyper mal. Tu vois, imagine le truc où il t'appelle à 23h parce qu'en fait le mec il a envie de ken. Ça, c'est irrespectueux, tu vois, quand le mec il t'appelle que pour coucher, surtout à des heures ultra tardives où il te prévient au dernier moment, enfin, toi, il n'y a pas de respect. Ou alors il te dit un coup oui, un coup non, ou le mec il te donne plus de nouvelles pendant X jours. Non mais, non, tu vois, tous ces trucs-là qu'il faut pas accepter, quoi, c'est de la souffrance, quoi. C'est de la torture mentale, en fait. Et donc, tout ça, il faut sortir de ces schémas-là. On ne laisse pas un mec nous manquer 2 fois de respect de suite. Parce que la première fois, peut-être que le gars, il est à côté de ses pompes. Une fois qu'on lui dit, il n'y a plus de deuxième fois. C'est ciao, hasta la vista. Et en fait, il n'y a que en ayant cet état d'esprit-là que tu pourras être heureuse. Si tu acceptes tout, eh bien, en fait, tu te retrouves dans des relations chaotiques. Et il n'y a qu'une seule personne qui souffre dans l'histoire, c'est toi. Parce que lui, il s'en fout. Voilà. Donc toi, non. Toi, tu dois donner ton temps, tu dois donner ton énergie, tu dois offrir ton corps à un homme qui le mérite, qui en vaut la peine. On ne s'offre pas à n'importe qui. Voilà, il faut vraiment, je pense, se protéger et arrêter de se donner à corps perdu dans des relations. Parce que non, en fait, tu es précieuse, donc tu ne donnes pas ton temps à n'importe qui. Et tu vaux bien plus que ça, en fait. Et tu vois, cette manière de penser, moi, c'est ce que je vais t'inculquer, en fait, à travers mon accompagnement. Que tu te respectes, que tu te priorises, que tu prennes soin de toi, tout ça, on va le faire ensemble. Ensuite, donc, t'acceptes que des miettes, tu acceptes l'inacceptable, tu attires à toi des mecs qui ne veulent pas s'engager. Tu perds ton temps dans des relations qui mènent à rien. C'est-à-dire que des fois, tu as tendance à... Tu vois déjà les red flags face à toi et pourtant, tu te dis « Ah non, mais j'arrive pas à m'en empêcher, j'ai trop envie quand même, alors que oui, je vois, il y a ça, ça et ça qui va pas. » Non. Tout ça, une fois que tu as une bonne estime de toi, ça n'existe plus. Tu ne rentres plus dans des relations toxiques parce que tu n'as pas besoin d'un homme pour te valoriser parce que déjà tu sais combler tes propres besoins et tu te valorises toi-même. Ensuite, est-ce que tu te reconnais dans le fait que tu te sens mal dans ta peau, tu manques de confiance en toi, tu ne sais pas vraiment qui tu es, tu sais pas ce que tu vaux, tu te demandes en fait pourquoi un homme pourrait être intéressé par toi, tu as l'impression de rien avoir de plus
que quelqu'un d'autre. Tu n'es pas plus belle, tu n'es pas plus intelligente, pas plus cultivée, pas plus marrante. C'est, voilà, tu te sens un petit peu banale, sans plus. Pourquoi est-ce que un homme aurait envie, en fait, d'être avec toi? Qu'est-ce que tu as à lui apporter? En fait, tout ça, tu sais pas. Et voilà, tu trouves que... Enfin, t'as tendance à énormément te comparer aux autres femmes et tu te dis qu'en fait, t'as rien de plus que les autres, quoi. Ensuite, t'as tendance dans tes relations amoureuses à t'oublier, à toujours faire passer l'autre en priorité, à te suradapter. C'est-à-dire que les goûts de ton partenaire deviennent les tiens. Comment on dit? Que les goûts de ton partenaire deviennent les tiens. Ouais. Bon, tu sais que je parle pas hyper bien français, mais bon. Donc voilà, tu as tendance à t'oublier, à te suradapter à ces attentes de l'autre. En fait, t'as tellement envie que l'autre t'aime que tu vas tout faire pour que ce soit le cas, qu'il soit là, qu'il te voit toujours comme une femme, qu'il te voit, ouais, comme une femme parfaite. Qui est au top du top, donc tu vas jamais te montrer vulnérable, montrer les côtés sombres de ta personnalité. Non, non, non. Toi, tu veux être madame parfaite pour que cet homme, il est là. Et j'ai toujours du mal, j'arrive pas, c'est un truc de fou, à juste exposer les choses. Derrière, il faut que je passe en mode coaching. J'ai envie de te dire à chaque fois après, non, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Alors que c'est pas le cœur du truc là. Bon bref. Ensuite, voilà, tu as un cœur d'artichaut. T'es le genre de nana qui, en un claquement de doigts, va tomber amoureuse. Tu t'attaches ultra vite. Parce que souvent, en fait, tu vois en l'autre un sauveur. Quelqu'un qui va venir te sauver de ta solitude, qui va faire que tu te sens valorisé parce que voilà, tu as été choisi, cet homme veut passer du temps avec toi. Et donc, du coup, tu t'accroches à lui. Et tu veux vraiment qu'il reste là. Et tu vas aussi avoir tendance à énormément souffrir dans tes relations. Tu es souvent celle qui est blessée, qui peut être humiliée, qui est abandonnée. Souvent, ce sont les hommes qui te quittent. Euh, et, euh, et voilà, mais tu as un énorme besoin d'amour. Tu as beaucoup à donner. Et voilà, ce qui fait que tu t'attaches ultra vite. Alors, est-ce que tu te reconnais à travers tout ce que je t'ai dit? Bon, il y a encore plein d'autres choses, mais je pourrais écrire des pages et des pages sur sans doute comment est-ce que tu es. Tu peux aussi avoir tendance, après ça a un lien avec le fait de t'oublier, mais être dans la dépendance affective, c'est-à-dire que si tu ne reçois pas de message de ton mec matin, midi et soir, voire 15 fois par jour, tu te sens pas bien, t'as peur, tu te demandes mais qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il pense à toi? T'as toujours besoin en fait d'être rassuré, t'as besoin de savoir que cet homme t'aime, qu'il pense à toi et surtout qu'il ne va pas te quitter. Donc là, t'as tendance à être dépendante affective, c'est-à-dire que si il ne te donne pas ce dont tu as besoin, tu as juste envie de pleurer toutes les larmes de ton corps dans ton lit. Ça ne va pas du tout. Et en fait, tu as l'impression que, je sais pas si tu l'as conscientisé, mais les hommes font un petit peu la pluie et le beau temps chez toi. Ils te donnent ce que tu veux, voilà, il fait beau, il y a un grand rayon de soleil, et il est un petit peu distant, il fait sa vie, et là, du coup, c'est l'orage, c'est la pluie, rien ne va plus. Et en fait, tes émotions dépendent énormément de comment se comporte ton mec avec toi. Et en fait, c'est ultra fatigant parce que c'est constamment l'ascenseur émotionnel, tu sais pas sur quel pied danser, t'es tout le temps en train de marcher sur des œufs. Tu sais pas trop agir, tu te demandes tout le temps si c'est bien ce que tu fais, si c'est bien ce que tu fais et si toi t'es assez bien. Et voilà, tu le sais, hein, mais généralement, quand tes relations amoureuses ne sont pas à la hauteur de tes attentes, c'est que tu as
un manque d'estime de toi. Alors, à qui est-ce que mon programme s'adresse ? Bon, déjà, si tu t'es reconnu, c'est que logiquement, il s'adresse à toi. Mais voilà, si je reformule un petit peu, il s'adresse aux femmes qui veulent reprendre leur vie en main, qui en ont marre de se trouver des excuses, qui en ont marre de subir leur vie et qui veulent changer. Moi, je n'aime pas celles qui... je suis pas partisante en tout cas de ce truc de toujours être en mode Calimero, ça va pas, et en fait je fais rien pour que ça change. Moi, je veux des femmes qui veulent se battre, qui aujourd'hui ne sont pas satisfaites de leur situation et qui sont prêtes à se donner les moyens pour avancer, pour bouger, pour passer à l'action. Et ça, moi, je vais vous donner une énergie incroyable pour passer à l'action. Parce que sans passage à l'action, il n'y a pas de changement. Donc, si aujourd'hui tu en as marre de subir ta vie, que tu veux enfin être heureuse en amour, que tu en as marre de perdre ton temps avec des boulets ou d'enchaîner les relations toxiques, de souffrir en amour, tu sais que tu donnes ton temps, ton énergie à n'importe qui, que aujourd'hui tu ne t'écoutes même pas toi-même parce que tu sais, que tu le vois qu'il y a des red flags et pourtant tu y vas quand même, mais comme voilà, tu as une faible estime de soi, voilà, tu connais pas suffisamment ta valeur aujourd'hui et du coup tu plonges dans des relations juste pour essayer d'avoir juste un peu de ce qu'on veut bien te donner. T'as tellement un besoin énorme d'affection, d'amour parce que tu vois pas d'autres moyens pour venir combler ça à l'intérieur de toi. T'as tendance à te sentir vide, que du coup, t'acceptes la moindre chose qu'on veut bien te donner, quitte derrière à énormément souffrir. Donc si aujourd'hui tu veux créer une relation saine, équilibrée, tu vois, vraiment le mot équilibré, il a son importance parce que toi, t'as tendance à trop donner, à trop aimer. Est-ce qu'on peut trop aimer ? Je sais pas, non, je pense qu'on peut pas trop aimer, mais juste mal aimer. C'est-à-dire que tu donnes tellement sans rien recevoir, ou du moins tu vas recevoir peut-être un tout petit peu, mais c'est pas du tout à la hauteur. C'est vraiment disproportionné. Et donc là, nous, on va rééquilibrer tout ça. L'objectif, c'est que tu te sentes bien, que tu te sentes respecté, que tu te sentes aimé dans la relation et pas que tu aimes pour deux. Donc aujourd'hui, tu veux enfin vivre une belle relation avec un mec digne de ce nom, qui te respecte, qui t'aime, qui te valorise, qui t'élève. Toi, on veut pas le mec qui te puise ton énergie ou matin, midi, soir, tu sens trop mal, t'es là dans les problèmes. Non, on veut plus de problèmes. Aujourd'hui, on veut des solutions, on veut une belle vie. Donc, voilà. Une fois que tu vas faire tout le travail sur l'estime de soi, tu vas pouvoir te mettre dans une relation et t'ouvrir en fait à un homme bien, à un homme digne de ce nom que en fait tes amis vont t'envier. Et ce mec digne de ce nom, qui va être bien sous tout rapport, qui va t'élever, tu ne l'auras qu'une fois que tu auras une bonne estime de soi. Pourquoi ? Parce que quand tu as une faible estime de soi, ça veut dire que tu sais pas ce que tu vaux. Et tu vas avoir tendance à te tourner vers des relations toxiques, c'est-à-dire des hommes que tu vas chercher à sauver pour pouvoir en fait avoir un semblant de reconnaissance, avoir un semblant d'attention, de remerciement. Oh là là, merci beaucoup pour tout ce que tu fais vers moi, etc. Tu vas avoir tendance à t'adresser à des mecs pas forcément bien dans leur peau, qui sont en souffrance eux aussi. Et donc du coup, tout ça, en fait, ça va pas t'élever. Tu vas avoir tendance à être attiré par des hommes à problème pour pouvoir les remonter, les rebooster, pour te sentir utile. Donc quand tu as une faible estime de soi, tu sais pas ce que tu vaux, tu sais pas ce que tu peux mériter et tu vas te contenter de peu en fait. Et nous on veut pas ça, nous on veut le top du top, on veut le haut du panier. On veut un mec digne de ce nom. Donc voilà.
Donc aujourd'hui, tu veux te placer au centre de ta vie, tu veux reconnecter avec toi-même, te sentir en paix avec toi, avec ton passé. Tu veux te sentir bien dans ta peau. Tu veux faire en sorte que ton passé n'ait plus d'impact négatif sur ta vie actuelle. Parce que voilà, tu as énormément souffert, aujourd'hui tu fais peut-être plus confiance aux hommes. Et tout ça, en fait, tout ce que tu as vécu ou ta blessure d'abandon aussi, a un impact négatif sur ta vie actuelle. Ta blessure d'abandon, elle a tellement pris de place qu'aujourd'hui, tu tombes dans la dépendance affective, tellement peur qu'on te requitte que du coup, tu fais tout pour qu'on ne te quitte pas, sauf que c'est contre-productif parce que t'es trop présente, t'es trop pesante, tu t'accroches en fait comme comment on dit, un coquillage à son rocher en fait. Et sauf que tu es étouffante, tu n'es plus attirante, tu n'es plus sexy, parce qu'il n'y a plus de manque qui se crée, parce que tu es ultra présente. Donc nous, on va venir rééquilibrer tout ça. De toute façon, je te l'explique après. Là, toi, ce que tu as envie, c'est de te réveiller chaque matin dans une énergie débordante, avec la banane, avec la pêche, où tu te sens trop bien, tu te sens aligné, tu prends des décisions qui sont, voilà, comme j'ai dit, alignées avec toi-même. Tu te sens libre, libre d'être la femme que tu es. Tu t'acceptes enfin tel que tu es. Et tu cherches pas à plaire à la terre entière pour être aimé. Tu t'aimes. Tu t'aimes, donc tu n'as rien à prouver aux autres. Tu sais que tu es une belle personne et tu n'es plus dans le besoin d'être absolument en couple pour être heureuse. Et c'est ça aussi qui va te permettre de tomber sur la bonne personne. Parce que quand tu as absolument besoin d'un homme pour être heureuse, le premier qui veut de toi, wouhou! J'espère que je t'ai pas explosé les oreilles. Mais tu fonces direct dedans, quoi. Tu te poses même pas la question, est-ce que ce mec, il te correspond? Est-ce qu'il est fait pour toi? Est-ce qu'il te plaît vraiment? Non, oula, il veut de toi, youhou, j'arrive. Non, ça on veut plus. Pour t'expliquer un petit peu concrètement qui je suis, donc moi, voilà, bon, je donne pas... Ouais, je me représente. C'est fou quand on veut se présenter, on est toujours là. Ouais, je m'appelle Jessica, nanana, j'ai tel âge. On a vraiment cette habitude depuis toujours en fait, de devoir se présenter comme ça. Bon. Je suis coach depuis 3 ans, je suis certifiée, j'ai fait une école de coaching. Avant, j'étais dans les ressources humaines. J'ai passé plus de 5 ans, j'ai fait 6 ans, mes 6 premières années en RH, notamment dans le recrutement. Je recrutais des ingénieurs. Avant ça, en fait, je me suis énormément cherchée au niveau de mes études. J'ai fait un bac plus 2 dans le commerce. Ensuite, j'ai fait une licence en événementiel et après, j'ai fait un master 2 en RH. Et puis après, donc, j'ai repris des études pour devenir coach de vie. C'est vraiment un métier mais qui me transcende en fait. Moi, j'ai vraiment cette mentalité-là de il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et comme le coaching, c'est ça en fait, c'est de venir trouver les réponses à l'intérieur de soi pour en fait mettre en place de nouvelles choses, avoir vraiment la vie que l'on veut. C'est partir de ok, aujourd'hui, où est-ce que tu en es dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux à la place? Où est-ce que tu veux aller? Et on y va ensemble et on définit du coup des actions, etc. pour y arriver. Donc c'est ce chemin qu'on fait ensemble et c'est tellement adapté à ma personnalité. Je m'étais intéressée à la psychologie, tout ça, mais moi je suis tellement focus, présent et à venir. Même si là j'ai intégré une grande partie, une partie pour travailler sur le passé, parce que je sais que ça vous tient à cœur, que vous en avez aussi besoin. Mais moi dans ma mentalité, c'est rien ne vaut plus que de se focaliser sur le moment présent, parce que la vie c'est maintenant. Et je pars du principe que peu importe ce qui nous est arrivé dans notre passé, peu importe ce qu'on a vécu, peu importe ce que tu as traversé, aujourd'hui tu peux être la femme que tu veux être. Et tout ça, c'est une question aussi d'autorisation, j'en parle beaucoup, de lâcher prise. Et
Voilà, moi j'ai, au niveau de mon passé, pour te faire un petit débriefing, qu'est-ce qui fait que, par exemple, je me suis orientée sur les relations toxiques, tout ça, c'est que moi j'ai vécu avec, principalement avec ma mère, parce que ma mère s'est séparée de mon père quand j'avais 6 ans. Et bon, déjà, c'était pas forcément une relation toxique qu'elle vivait avec lui, mais voilà, elle a fait un choix où elle s'est mariée avec lui parce que elle était amoureuse du... Ma mère est une amoureuse de l'amour. Et puis aussi parce que elle a voulu y croire, parce que elle avait un âge où c'était bien de se mettre en couple, etc. Elle n'a pas choisi mon père, mon mari. Elle n'a pas choisi mon père parce qu'elle était follement amoureuse. Aujourd'hui, tu lui demandes, elle te dit ouais, je pense que je n'étais pas amoureuse. Mais voilà, elle avait l'âge, elle en avait envie, pas forcément avec lui, mais il s'est présenté. Et ce qui fait que ça a donné lieu à un divorce. Et puis après, voilà, elle a enchaîné les relations avec des hommes horribles, ultra méchants, ultra impulsifs, odieux, bienveillance zéro, douceur zéro, enfin... Et donc ma mère est dépendante affective voilà, moi j'ai baigné dans cette relation toxique qu'elle avait créée avec ce deuxième mec et puis voilà le nombre de gars après que j'ai vu par la suite. Enfin bon, voilà, toutes ces relations se sont toujours ressemblées en fait parce que elle n'a pas changé. Comme elle est dépendante affective, qu'elle est, voilà, c'est un coquillage qui s'accroche à son rocher et même si ce rocher n'est pas fait pour elle, elle y est. Et puis si jamais il y a un autre rocher qui se présente à elle, du coup là, elle est capable de changer de rocher. Et moi je trouve que c'est dommage vraiment d'être dans cet état d'esprit. Alors oui, ça cache derrière plein de souffrances, une tristesse énorme et un besoin d'aimer. Ma mère a un grand besoin d'aimer et d'être aimée. Et en fait, j'ai tellement subi tout ça, tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle m'a fait vivre aussi, parce qu'en fait, elle avait beaucoup plus d'amour, en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça, à donner à son compagnon plutôt qu'à sa fille, que je ne veux plus jamais en fait que des enfants vivent ce que moi j'ai pu vivre. Et surtout, je veux tellement qu'on vive qu'on crée une nouvelle génération de femmes fortes, de femmes qui en veulent, de femmes qui veulent le meilleur pour elles-mêmes, de femmes qui ont une bonne estime d'elles-mêmes pour ne plus se laisser maltraiter par des hommes. C'est ça que je veux en fait. Parce que les hommes nous font que ce qu'on leur autorise de nous faire. Si aujourd'hui tu vis une relation toxique ou si tu as vécu que des relations toxiques, tu leur as autorisé, tu leur as permis. Parce que oui, tu as la possibilité de dire non, je ne veux pas ça. Et souvent, parce que tu as beau leur dire je veux pas ça, oui, mais je te refais pareil, et puis je te refais pareil. Tant que tu mets pas le haut là en mode tous les deux c'est terminé, ça continue. Donc c'est apprendre à poser des limites et à être vraiment exigeante en fait dans tes relations et c'est ça qui va te permettre d'être heureuse dans ta vie. Moi j'ai 33 ans à ce jour en août 2024 et j'ai passé la dernière fois j'ai calculé, j'ai passé 17 ans de ma vie en couple. J'ai commencé assez tôt, mon premier amoureux j'avais 14 ans et donc du coup voilà, j'ai passé pas mal de temps, pas que je sois dépendante affective, loin de là, mais en fait dans mes moments de célibat, je nextais très vite. Non, ça me va pas, ça me va pas, ça me va pas, ça me va pas. Et ça me permettait d'éviter de perdre du temps avec les mauvaises personnes. Et donc, du coup, quand je décidais d'offrir mon cœur et d'offrir mon corps aussi, je le faisais avec les bonnes personnes. Hors de question qu'on me maltraite. Bon, si tu as suivi aussi mon histoire, j'ai connu une belle relation entre guillemets toxique parce que je me suis bien fait manipuler, j'ai tendance à être un petit peu
bisounours, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, le mal n'existe pas. Et puis moi je suis une nana anti-mensonge. Je comprends pas comment on peut mentir. Même si je peux avoir tendance à vexer, je dis tout le temps la vérité. Ce qui a fait que j'ai pas voilà, que je suis pas ultra entourée de 1 milliard de personnes et de toute façon je m'en fous. Mais comme je suis cash et que surtout je ne me satisfais pas de, même dans les relations amicales, hein, moi si la nana par exemple elle parle que de sa vie, je ne peux pas. En fait, il y a des choses, c'est niette. En fait, c'est anti, ça sort de mes valeurs. Et ce qui fait que aujourd'hui, je suis ultra fière des relations que j'ai. Même si, évidemment, voilà, j'aimerais bien peut-être avoir encore plus de copines et encore. Enfin, moi, ce qui m'importe, c'est quand même la qualité. Je sais pas pourquoi d'un coup je te parle d'amitié. Mais bref, voilà, au niveau de mes relations amoureuses, j'ai passé 17 ans de ma vie en couple, ce qui est quand même assez énorme à seulement 33 ans, avec des hommes différents. Et donc, voilà, je pense être bien placée aussi pour te donner des conseils amoureux pour créer des relations saines, parce que moi j'ai toujours misé là-dessus. Ah oui, c'est ça que je te disais tout à l'heure, c'est que oui, j'ai vécu une relation toxique parce que l'homme était un sacré menteur. Mais en dehors de ça, voilà, j'ai toujours choisi aux petits oignons mes mecs, ceux à qui j'offrais mon temps, mon énergie, etc. Donc, 17 ans de ma vie en couple, je pense être la bonne personne pour t'expliquer comment on maintient l'attention d'un homme, comment on lui donne envie de passer sa vie avec toi aussi, parce que aujourd'hui je suis mariée, j'ai 2 enfants, je suis pleinement épanouie et je suis le genre de femme, tu vois, ma manière de penser en mode indépendante, genre tu vas pas me faire du mal en fait, ou tu vas m'en faire du mal une fois et après c'est ciao. J'ai tellement conscience de ma valeur, de ce que je vaux, de ce que je peux avoir, que si aujourd'hui je ne suis plus satisfaite de ma relation, si ça va plus, si je me sens mal aimée, maltraitée, que l'homme me manque de respect, parce que pour moi le respect c'est tellement important, ça dégage. Vraiment c'est le terme qui vient, c'est je ne veux pas subir ma vie. On n'a qu'une seule vie, quoique. En vrai, je pense qu'on n'a pas qu'une seule vie, parce que je crois à la réincarnation. Mais du coup, cette vie-là, je veux pleinement en profiter. Et pour moi, chaque vie, en fait, est une expérience à vivre. Et je veux toujours donner le meilleur de moi-même dans cette vie. Et en fait, je veux être hyper fière de moi. Et ça, je ne peux l'être que en me fixant des objectifs assez ambitieux et surtout en étant fière des choix que je fais dans ma vie, etc. Donc, pour être heureuse en couple, de quoi est-ce que tu as besoin? De 1. Prendre conscience de la femme incroyable que tu es. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas te dire, à travers mon accompagnement, tu vas devenir telle femme. C'est que je pars du principe que tu l'es déjà. Sauf que tu t'en as pas conscience. Aujourd'hui, tu te laisses bouffer par tes peurs, par ton stress, par tes blessures, par ton passé, qui fait que aujourd'hui tout ça, ça te pollue, ça te fout le brouillard dans ta tête et que tu as l'impression de ne pas valoir la peine. Alors que si tu enlèves tout ça, demande-toi aujourd'hui qui serais-tu si tu n'avais plus peur, si tu n'avais plus ces croyances limitantes, si tu ne te racontais plus toutes tes histoires sur toi-même que tu n'en vaux pas la peine, qu'un homme ne peut pas tomber amoureux de toi, qui serais-tu? Comment agirais-tu? En fait, voilà, on va venir enlever tout ça, tu vois, comme si tu étais un oignon et qu'on enlève toutes les couches, en fait, qui servent à rien, parce qu'aujourd'hui, ce sont des couches qui te limitent. Donc, on va venir enlever tout ça pour venir à ton élixir, à cette femme incroyable que tu es, en fait, une fois qu'elle a plus peur.
Une fois qu'elle a plus... Bon, je te refais pas le topo. Ensuite, pour être heureuse en couple, va falloir que tu fasses les bons choix. Et la seule manière de faire les bons choix, en termes d'homme, c'est de savoir ce que tu vaux et donc d'avoir une bonne estime de toi. Et ensuite, troisième point, ça va être de mettre en place les bases d'une relation saine. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as tendance à être dépendante affective. Pourquoi ? Parce que tu cherches en l'autre un moyen de venir combler le vide à l'intérieur de toi. Sauf que non. Si tu vas chercher des réponses dans les autres, tu seras toujours dépendante affective. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre le focus sur toi et tu vas venir chercher toutes les réponses à l'intérieur de toi-même. Tout est en toi. Tu n'as besoin de personne. L'homme, bien évidemment, c'est la cerise sur le gâteau. Mais tu n'as pas besoin, en mode sinon tu vas mourir, d'un homme pour être heureuse. C'est un plus, un beau plus. C'est clair que l'amour, ça fait kiffer. Qu'on sent bien, on peut se sentir aussi encore plus forte quand on est à deux, etc. Mais ce qu'il faut, c'est que quand toi, tu es seule, tu t'aimes déjà. Tu t'aimes, tu as confiance en toi. Tu te sens solide, en fait. Et que ce ne soit pas un homme qui vient faire la pluie et le beau temps chez toi. C'est, même quand il n'est pas là, tu te sens bien. Tu as ta vie. Et tu ne vis pas à travers un homme. Sinon, c'est la mort assurée. Vraiment. Donc là, on va venir travailler sur tout ça. Donc l'objectif de mon accompagnement, il y en a plein. De toute façon, c'est l'objectif que tu voudras atteindre. On le définira pour chacune d'entre vous. Mais de 1, ça va être de te sentir aligné avec toi-même, de retrouver confiance en toi, d'avoir une bonne estime de toi. La base. Sans ça, tu auras toujours des relations de merde. C'est cash, mais c'est vrai. Ensuite, ça va être donc de te libérer de toutes tes peurs, de tes blocages, de ton passé, etc. D'apprendre à créer une relation saine, parce qu'aujourd'hui, tu sais peut-être même pas ce que c'est, parce que tu as fait que cumuler des relations toxiques. Donc là, moi, je vais t'expliquer. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Je vais aussi t'expliquer comment t'affirmer, comment gérer tes émotions, comment faire part de tes besoins, comment poser des limites, etc. Et puis, du coup, l'objectif, c'est que donc tu te trouves un mec digne de ce nom, t'arrêtes. En fait, pour trouver un homme digne de ce nom, il faut savoir dire non. Ouais. Il faut savoir renoncer à des choses quelque peu temporaires, en fait. Que le mec, voilà, quand il dit oui, moi je veux bien te faire l'amour, mais par contre je veux pas d'une relation de couple avec toi, ben il va falloir dire non à ce genre de choses-là. Ou alors, être bien au clair avec toi-même qu'avec lui c'est juste pour ça. Et de ne pas te dire non, mais je vais réussir à le faire changer quand il va découvrir la femme incroyable que je suis, du coup ça va lui donner envie. Non. On prend pour argent comptant ce que l'autre nous dit. Quand il nous dit je ne veux pas m'engager, égal, je ne veux pas m'engager avec toi, donc je n'ai rien à faire pour lui prouver ma valeur. Donc je vais vraiment vous coacher au niveau de vos relations pour que vous arrêtiez de perdre votre temps là et que vous nous trouviez un mec, une perle. Ouais, parce qu'on veut une perle rare, on veut pas un mec qu'on trouve à tous les coins de rue. Parce que les pépites, on veut une pépite, on veut ta pépite en fait. Du coup, en quoi mon programme est la solution pour toi ? Déjà, il faut que tu saches, c'est un programme. Et moi, je suis pas en mode bullshit, je veux te vendre de la poudre aux yeux, etc. Si je te dis que mon programme, il est unique et il est vraiment très puissant, c'est vraiment le cas. Certes, le coaching, tu peux le trouver un peu partout, à droite, à gauche, et encore, on a chacune notre manière de faire, on a chacune notre patte, notre personnalité. Donc là, voilà, il faut que tu te dises « Ah, mais j'adore son énergie, j'adore comment
elle parle ou comment elle s'exprime ou elle me crée des punaises de déclic et c'est ça dont j'ai besoin parce que moi je suis un mélange entre je peux être très douce dans ma voie professionnelle, je suis douce, je sais pas si je mets des gants. En fait, je fais les deux. Je suis vraiment un mix entre la douceur et en mode go, 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 tu vois. Euh, Parce que juste caresser dans le sens du poil, ça va pas transformer ta vie. Moi, ce que je veux, c'est te créer une transformation. Donc, des fois, je vais être douce, selon, en fait, mon intuition, comment je sens les choses. Mais des fois, je serai un peu plus ferme. Parce que tu auras besoin d'entendre les choses. Moi, je suis pas ta copine qui veut pas te froisser. Je suis la coach que tu vas aussi rémunérer pour transformer ta vie. Donc tu me payes pour ça, d'une certaine manière. Et donc du coup, moi ce que je veux, c'est que quand tu repartes, tu sois tellement satisfaite. Moi, je cherche ta satisfaction. Euh, je veux une transformation. Tu ne repars pas si tu es dégoûté. Ça n'arrive pas. Donc tu peux être sûr que quand tu rentres dans mon programme, tu vas avoir des bénéfices. Sinon, tu rempiles. Mais c'est impossible, ça n'est jamais arrivé jusque-là. Parce que je crois en mes capacités, je crois en toi aussi, en ton pouvoir du changement. Parce que tout le travail, c'est... Voilà. Moi, j'ai une obligation de moyens. C'est-à-dire que je mets tout en œuvre pour que tu atteignes ton objectif et toi, tu as une obligation de résultat. Si je te donne tout et que tu ne fais rien, après, voilà. Tu ne peux que t'en vouloir. Mais avec une coach comme moi, t'inquiète que je vais te bouger le popotin. Donc, en quoi mon programme, il est unique et puissant ? Parce que il y a du coaching, il y a moi, mais il y a aussi un tout nouvel outil qui est ultra puissant, qui existe en vrai depuis la nuit des temps, mais qui vient tout doucement en France. C'est un outil qui est hyper novateur, qui est ultra puissant, qui est à portée de main, mais que peu de personnes font. C'est le breathwork. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. En fait, c'est le travail de la respiration. Si tu veux, en coaching, on est très focalisé sur le moment présent et sur l'avenir, sur le passage à l'action. L'objectif, c'est de venir enlever des blocages, travailler sur tes peurs, tes freins, mais de manière très cérébrale, avec ton mental. Mais c'est ultra puissant aussi parce que ton comportement est en fait dirigé par tes pensées. Mais en fait, pas uniquement. Parce que tes pensées entraînent des émotions qui ensuite impactent ton comportement. Mais il y a aussi des choses, en fait, qui sont imprégnées dans ton corps. Ton corps a une mémoire. Et ton corps, tu ne peux pas lui mentir. Des fois, t'as beau être en mode full mental, je veux ci, je veux ça, nanana. Parfois, il y a quand même des choses qui sont ultra incrustées à l'intérieur de ton corps. Des blessures, des choses qui... Où tu sais, des fois, tu peux te dire, mais en fait, j'y peux rien, c'est malgré moi, ou j'agis comme ça, mais je sais pas pourquoi, etc. Ça, c'est parce qu'en fait, il y a des émotions qui sont restées bloquées, ancrées, refoulées à l'intérieur de toi. Et c'est pour ça que je me suis formée à un nouvel outil, le breathwork, pour venir travailler d'une autre manière. Pas uniquement sur le mental, mais aussi à travers ton corps, et cette fois-ci, sans que tu aies à dire un mot. Et en fait, cet exercice de breathwork, où tu n'as pas à dire un mot, tu vas venir respirer de manière très intense, très profondément, où en fait, on va venir créer une hyperventilation au niveau de ta respiration. Et c'est cette hyperventilation qui va faire qu'au bout d'un certain temps, c'est chimique. C'est comme ça. Ton mental va se mettre sur off. Et ça va être le système limbique, le centre des émotions, qui va prendre la relève et qui va venir libérer tout ce qui est là, à l'intérieur de toi, incrusté dans ton corps, dans ton inconscient. C'est ton corps qui va purger, qui va se détoxifier, qui va enlever en fait tout ce qui l'empêche de se sentir bien, d'être à sa place, voilà, de prendre des décisions éclairées,
de sentir en paix avec soi en fait. Et aujourd'hui, avant je pensais pas, je pensais que le coaching pouvait suffire. Et aujourd'hui non. Il faut une dimension à travers le corps. Parce que sinon il manquera toujours quelque chose. Et donc, l'objectif à travers mon accompagnement, c'est que il va y avoir 70% de coaching, de passage à l'action. Parce que sans ça, on n'avance pas. Et le but, c'est pas que tu aies ta tête dans le passé, tu vois. Il y a des personnes qui font des choix de faire des thérapies, de passer sa vie à parler de leur enfance, de son passé. Moi, je suis contre ça. C'est pour ça aussi que j'ai choisi un outil qui fait que tu n'as pas à parler. Tu as juste à ressentir et à laisser exprimer tout ce qui a besoin de sortir. Et ça va se faire. Tu vois, j'ai une de mes clientes, lors d'une séance de breathwork, ça lui a déclenché ses règles. 5 jours en avance, alors qu'avant, c'était toujours, genre, pas à la minute près, mais au jour J. Et c'était incroyable. Et même elle a dit, c'est parce que j'ai libéré des choses. Le breathwork, c'est très puissant. On se rend pas forcément compte, mais il y a plein de choses qui font que... Moi, avant, je n'étais pas du tout connectée à mes émotions. Et grâce au breathwork, ben aujourd'hui, j'ai envie de chialer quand je regarde un film, alors qu'avant, oh mon Dieu, il fallait énormément. J'étais plus connectée. J'étais plus dans mon corps, en fait. Et donc là, on va venir, je vais te ramener dans ton corps. Et on va libérer, on va travailler sur tes blessures du passé. On va libérer, on va guérir ton enfant intérieur. On va travailler sur ta blessure de l'abandon pour que tu reprennes enfin possession de ta vie et que tu arrêtes d'être dans la dépendance. Donc là, on va travailler là-dessus. On va travailler sur ta confiance en toi. Donc, voilà. À ce jour, j'ai prévu 3 séances de breathwork. Si jamais il y en a besoin de plus, on en fera plus. Et après, ça va être du coaching. Et tu verras, c'est des séances de jusqu'à 2 heures. On prendra le temps qu'il faut. Mais qui sont ultra impactantes. Qui vont changer ta vie. À même ton corps, sans que tu aies à dire un mot. Parce que des fois, en fait, tu sais pas. T'es là, ça va pas, mais je sais pas pourquoi. Et bien, le breathwork, ça va venir solutionner tout ça. Donc en fait, le breathwork, c'est quoi? C'est le travail de la respiration. Mais moi, je fais une technique de respiration qui est très intense pour t'amener à un état de conscience modifié. C'est-à-dire, le but, c'est de mettre ton mental sur off. Parce qu'aujourd'hui, t'es pollué. Tu penses avec ton mental. Et en fait, c'est pour ça que t'arrives plus à réfléchir. Nous, on va venir libérer tout ce qui t'empêche, en fait, aujourd'hui d'être toi-même. On va libérer des blocages, des peurs. Et puis, c'est orienté aussi via le thème que l'on va faire. Des colères, les émotions que tu peux ressentir et qui t'empêchent aujourd'hui d'être heureuse, on va libérer tout ça. Donc, pourquoi est-ce que ça marche en fait? Pourquoi mon programme il est unique? Parce que on travaille sur le passé grâce au breathwork, au présent et à l'avenir grâce au coaching. Donc, tu as les séances que l'on va faire à distance en ligne. Mais tu as aussi tout un accompagnement, c'est un mix entre de la formation aussi et aussi du coaching en autonomie parce que j'ai créé une plateforme avec tout un tas d'exercices et il y a aussi de la formation dedans, notamment comment s'affirmer, comment gérer ses émotions, etc. Où du coup je te donne toutes les clés et en fait tu vas faire ce travail en plus de nos séances en ligne, ça va permettre d'aller encore bien plus loin. Parce que l'accompagnement, il est uniquement de 4 mois. C'est pour ça qu'on va faire un travail intense pendant ces 4 mois. Il va falloir que tu aies du temps. Parce que si tu n'as pas de temps, ça ne sert à rien. C'est pas magique, c'est pas en mode juste je fais ma séance de coaching et c'est terminé. Non, il y a du travail entre les séances. Entre les objectifs les actions que tu vas définir en séance de coaching, plus les exercices que j'ai prévus pour toi pour aller encore bien plus loin. Le travail de la confiance en soi, de l'estime de soi, il est énorme. Surtout quand ça fait des années que tu réfléchis d'une certaine manière, que tu penses d'une certaine manière. Donc il y a énormément de travail derrière.
Et moi, je fais pas du demi-mesure, c'est je veux des résultats. Tu vas avoir ce travail entre les séances à faire. Moi, j'ai pas envie de dire corriger les exercices que tu vas faire en ligne, mais en tout cas, je vais les regarder, je vais te donner mon avis et je vais t'amener encore plus loin à ouvrir d'autres pistes de réflexion. Donc en fait, tu as un retour personnalisé aux exercices en ligne que tu fais. C'est pas hop, tiens, débrouille-toi avec ça et je ne regarde pas. Non. Et puis ça va me permettre aussi d'alimenter les séances de coaching. Il y a ça, plus ensuite, il y aura un groupe sur lequel on va se retrouver, où je vais vous challenger, où je vais... chaque semaine, il y aura un challenge à relever. Et en fait, ça va être tellement puissant parce que vous allez vous dire, punaise, mais je suis pas toute seule. J'ai mes copines, parce que vous allez sans doute devenir copines, parce que vous allez apprendre à vous connaître, vous allez partager des choses, des moments forts, puissants ensemble. Et donc du coup, voilà, vous allez avancer ensemble dans la même direction. Vous allez vous soutenir, partager votre expérience, et donc ça va être très puissant. Et vous allez vous challenger ensemble aussi, vous entraider. Et puis donc moi je serai disponible entre les séances via ce groupe où vous allez pouvoir me contacter. Donc c'est pas comme quand tu vas chez le psy, ah là là, j'ai rendez-vous dans 15 jours ou dans 3 semaines, il faut que j'attende, il se passe plus rien. Ah bah non, là je peux te dire que non. T'es dans un programme qui va te transformer. Donc en fait, on sera en contact très régulièrement. Je dis pas forcément tous les jours, sauf si tu en as besoin. Mais en tout cas, voilà, tu pourras me contacter lorsque tu en as besoin. Et puis même moi, je vais prendre de vos nouvelles, etc. Tu vas vraiment te sentir accompagné, soutenu pendant 4 mois. Je suis là avec toi et vous êtes là les unes pour les autres aussi. Donc voilà, ce qui fait aussi que, je l'ai déjà dit, mais que c'est ultra puissant, c'est qu'on travaille sur le passé, le présent et sur l'avenir. Là, à ce jour, c'est le premier programme de groupe que je crée. Donc, ça va être un tarif qu'on appelle bêta-test. C'est-à-dire que je vais avoir aussi besoin de vous pour avoir vos retours si le coaching en groupe est bien adapté pour vous ou si vous souhaitez que je l'organise d'une autre manière. En fait, on va un petit peu le co-créer ensemble. Toute la base, elle est déjà créée parce que je l'ai déjà expérimenté avec mes clientes en individuel. Mais en groupe, comme à ce jour, je ne l'ai pas encore fait, je vais avoir besoin de vous. Et l'avantage, c'est que vous allez pouvoir aussi, si vous avez besoin de me dire « Ah, mais moi, j'aurais bien voulu que dans le programme, tu intègres ça. On parle de ça. Je le voyais, je pense que ça pourrait être intéressant que tu le fasses comme ça. » Eh bien moi, je vais être ouverte à tout ça. On co-crée ensemble, d'une certaine manière, même si l'énorme base, elle est déjà là. Mais si vous me dites, par exemple, j'aimerais bien une séance de breathwork sur ça, je pense que ça pourrait être ultra puissant, vraiment nous aider. Ok, let's go, on le fait. Comme je vous ai dit, je cherche la transformation. Donc, aujourd'hui, le tarif de départ, qui va être uniquement pour cette cohorte-là, une fois que les places sont prises. C'est-à-dire, on démarre à minimum 3 personnes jusqu'à 6. Je ne vais pas attendre un vitam aeternam. Si jamais il y en a qui veulent pas se réveiller maintenant, on avance quand même. Donc, à partir du moment où j'en ai 3 ou jusqu'à 6, c'est parti. Let's go. Et donc, le tarif est à 897 € pour cette bêta-test de lancement. Comme, on va co-créer, entre guillemets, ensemble au niveau de la partie groupe et que je vais avoir besoin, en fait, de vos retours, de vos feedbacks pour aussi répondre au mieux à vos attentes. D'où le fait qu'il soit à ce prix si peu élevé, parce que imaginez 4 mois d'accompagnement où je suis disponible entre les séances, où vous avez un accompagnement en ligne, plus nos séances de coaching. Il y a pour près de 20 heures de séances de coaching, puisqu'en plus, vous avez même 4 séances individuelles. Donc voilà, c'est juste incroyable à ce tarif-là. À chaque prochaine cohorte, le tarif va augmenter, parce que ce n'est pas sa valeur réelle.
Je vous offre vraiment une transformation. Mon investissement, il est aussi énorme derrière tout ça. Donc voilà, ça c'est le tarif de départ, il ne reviendra plus. Donc si ça vous intéresse, vous avez des questions, dans tous les cas, on se retrouve, si tu es intéressé, par un appel découvert. C'est-à-dire qu'on va faire connaissance, tu me parles de tes problématiques, on voit si c'est bien fait pour toi. Toutes les deux aussi, ça match, parce que pour moi c'est ultra important. Et puis ensuite, let's go, si c'est le cas. Donc, même si tu hésites, tu sais pas trop, ne te dis pas je veux pas te déranger, non, allez, on se fait cet appel, ça prend voilà, une demi-heure, 45 minutes, ou moins si c'est le cas, je sais pas. Et puis au moins voilà, pas de regrets. Et puis moi tout ce que je veux c'est votre bonheur, c'est votre réussite, c'est votre transformation et que vous soyez enfin heureuse dans votre vie de femme avec vous-même et aussi dans vos relations amoureuses. Parce que oui, vous méritez d'avoir un homme digne de ce nom, d'être pleinement épanoui et de ne plus jamais avoir à subir votre vie. Donc si vous êtes intéressé, je mets en lien ci-dessous un lien pour réserver l'appel découvert. Si jamais il n'y a pas suffisamment de créneaux, etc., envoyez-moi un petit message sur Instagram. Dans tous les cas, vous avez toutes les informations sur le programme dans le lien ci-dessous où vous allez pouvoir aussi prendre rendez-vous. Vous avez tout dedans. Si jamais c'est pas adapté ou vous voyez qu'il y a un truc mais que voilà, vous avez envie de vous faire accompagner par moi, je propose aussi donc toujours mon accompagnement individuel. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite. Trop hâte de vous accompagner si ça résonne en vous. Bisous.